Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien malgré la baisse que nous subissons sur nos wallets. Je sais que ça peut faire peur, surtout pour les nouveaux qui entrent sur le marché, mais sachez que ce genre d'événement a toujours eu lieu, ce qui est normal dans un marché haussier. Car oui, tout ne monte pas jusqu'au ciel sans qu'il y ait le moindre nuage en cours de route. Nous assistons à des événements qui nous prédisent le pire. Mais comme pour la hausse, la baisse a aussi son temps. Et croyez-moi, c'est quand nous arrivons dans cette phase de peur qu'il faut avoir du cran de ne pas céder son bac à moins 40%, mais au contraire, regarder les opportunités qui s'ouvrent à nous. J'ajouterai aussi, lors du dernier Black Swan, qui était le Covid, on nous a fait croire qu'on allait tous crever. Et malgré ça, les marchés sont repartis to the moon 2 mois après. Et croyez-moi que ceux qui ont eu le courage de se positionner à ce moment-là ont vu leur vie changer de tout au tout. C'est clair que je ne tiendrai pas le même discours si le BTC était à 150K. Mais je pense qu'après toute cette euphorie suite aux ETF, nous revenons tout simplement dans une cyclicité que le BTC a toujours connue. Avec bien sûr quelques petites variantes que le marché adore prendre, dire de piéger un max de gens et surtout les plus faibles. Et je vous prouverai après dans les graphiques que tout ce que nous vivons, nous l'avons déjà vécu pour les plus anciens d'entre nous. Ceci étant dit, revenons sur notre deuxième partie dédiée aux blue chips. Let's go! Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous montrer ce qu'il s'est passé lors du Covid pour le BTC. Ok, je suis en journalier. Voilà. On a craché exactement au mois de mars, le 5 mars. Donc, quand on nous a dit qu'on allait tous crever. Et regardez. Et nous sommes revenus sur le même niveau le 29 avril pour ensuite, boum, déclencher le bull run. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous voyez aux infos, bien sûr que c'est exagéré. Le but dans tout ça, c'est souvent pareil, comme au Covid, on vous fait regarder quelque part et en fait, faut faire tout et en fait, il faut faire tout l'inverse. Aujourd'hui, on commence à avoir de la panique. Comme je vous l'ai dit, moi, du moment où on ne vient pas griller cette mèche à 59 000 dollars, je ne regarde même pas les opportunités. Pourtant, croyez-moi qu'il y en a beaucoup des opportunités. Il suffit de se rendre sur l'intelligence artificielle, le gaming ou bien même les autres narratives, hein, que ce soit le reward asset. Regardez, tout est en train de... Vous imaginez, regardez Polymesh. Polymesh, aujourd'hui, nous sommes sur du 44% et il a été chercher les 60% de correction. Mais comme d'habitude, gardons un regard sur le Bitcoin avant de rentrer sur les alts. Car même aujourd'hui, si vous rentrez après du 60%, ce n'est pas impossible que vous vous repreniez 40% ou 30% encore à la suite. OK? Surtout que pour l'instant, on voit que le BTC hop, commence à nous faire des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Après, nous sommes toujours dans cette grosse consolidation entre les 60K, on va dire, et la TH. Tant qu'on ne brise pas ces niveaux, je ne regarde même pas à racheter les alts. Quand je verrai le BTC briser ces niveaux, là, je regarderai les alts. Nous avons parlé du BTC, mais nous, comme vous le savez, ce sont les alts qui nous intéressent. Donc, allons voir, admettons, ce que le Matic a fait lors du précédent bull market. Voilà, on va mettre tout. Tac. Voilà, on va diminuer tout ça. Voilà. Comme vous le voyez, le Matic s'est lancé à 0,003. On était en mai. Et en décembre, je ne sais pas si vous imaginez, on a atteint les 0,03. Et regardez par la suite, de décembre à mars, on a perdu 70% sur le token. On est passé de 0,03 à, au plus bas, 0,0099. OK? Ça, c'est représentatif de ce qu'il se passe aujourd'hui. OK? Regardez ensuite. On a commencé à consolider. OK? Consolide. Ça part. Ça part.
Vous voyez le truc de dingue qui arrive ensuite? Je vais vous faire un replay. OK? Et ça, vous pouvez prendre Cardano, BNB ou ce que vous voulez, c'est exactement pareil. Avant le halving, généralement, ces tokens se sont pris des claques à moins 70%. Personne ne voulait investir dessus. Et regardez ensuite ce que ça donne. Donc voilà, j'espère vous avoir remis quelques paillettes dans les yeux après tout ce sang. Mais croyez-moi, le plus gros du marché reste seulement à venir. Oui, autour du halving, on se prend toujours des corrections. Il a la réduction de moitié, tout ça, tout ça. Mais il faut voir bien plus loin. Il faut... Moi, mon regard est sur un an et demi. Donc, les deux, trois grosses corrections qu'on va se prendre d'ici là, pour moi, ça sera des excellentes opportunités de recharger. Quand nous serons à 130K, 150K, là, bien sûr, je changerai ma façon de penser, car on peut arriver à un top de marché à tout moment. Et ça, c'est pareil. Un top de marché, ça se passe comme ça s'est passé ce week-end. Rien ne vous indique que nous sommes sur un top, que ce soit l'analyse graphique, que ce soit les fondamentaux. N'importe quoi, rien ne vous prépare à ça. C'est pareil que ce week-end, rien ne vous prépare à ça. Ben, le top du marché, ça sera exactement dans les mêmes situations. Donc n'oubliez jamais, quand vous êtes sur du x10, du x5, de retirer déjà votre mise de départ. Comme ça, après, c'est du free. Sur le marché, c'est tranquille. Mais je ne le répéterai jamais assez, mais allez voir les tutos crypto. Surtout comment vendre ces cryptos. C'est très, très, très important. Reprenons maintenant cette deuxième partie et je commence par Stacks. Justement, je viens de faire une vidéo sur l'écosystème Bitcoin et ici vous avez le pionnier des Layer 2. Aujourd'hui, grâce aux mises à jour sur Bitcoin, tout est possible. Et oui, chaque halving, comme vous le savez, oui, nous avons la réduction de prix d'un côté, mais de l'autre côté, c'est l'occasion de modifier légèrement le code de Bitcoin pour pouvoir justement créer toutes ces applications. Pourquoi sur Bitcoin? Bitcoin est la blockchain la plus éprouvée et la plus décentralisée. Avec le Bitcoin comme couche de base, les utilisateurs et les développeurs bénéficient des propriétés qui rendent Bitcoin si puissant et sécurisé. Bitcoin enfin programmable. Bienvenue sur le SBTC, un actif un pour un adossé au Bitcoin qui résoudra le principal goulot d'étranglement pour débloquer le capital BTC. Un moyen décentralisé de placer le BTC de Bitcoin Layer 1 vers une Layer 2 et inversement. Je ne vais pas rentrer plus en détail, bien sûr, sur les Layer 2 BTC, car comme vous l'avez vu dans les vidéos, on en a fait 2 épisodes entièrement dédiés à l'écosystème BTC. Alors pour le Stax, nous sommes à 3,6 milliards de market cap avec une FDV à 4,5. Donc nous avons 80% de la supply qui est disponible. Et ça fait toujours plaisir. Alors sur le graphe, comme vous le remarquez, il a plus ou moins la même tête que le Bitcoin. C'est un truc de dingue. Même sur la correction, si vous comparez les deux graphes, on voit vraiment le lien entre Stax et Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir, c'est une des seules alts à avoir dépassé son ancien ATH. Exactement comme le Bitcoin. Sur ce, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr cette dernière jambe haussière. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur 37% de décote. Au 0,618, nous sommes déjà à 54% de décote. Et le dernier, aux alentours de 1,7 $. Et le dernier niveau de retracement à 69% de décote, pratiquement à 70%, situé au 1 $.1. Donc pourquoi pas, hop, revenir sur ce gros support. Et ici, comme d'habitude, ce qu'on veut voir, c'est repartir à la hausse. Revenir sur les précédents supports, pour moi, c'est impossible. Donc voilà, pourquoi pas mettre quelques billes déjà aux alentours des 1,8. Et dans un second temps, si on a la chance de revenir sur ce support aux alentours des 1,16 $. Alors pour le stack, je suis toujours aussi bullish sur l'écosystème Bitcoin. Nouvelle narrative, ok, plein de projets qui se développent comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos.
Il a un market cap de 4 milliards. Quand on voit le market cap du Bitcoin, pour moi, c'est ridicule. Surtout que nous avons presque toute la supply qui est disponible. Pourquoi pas un Stax aux alentours des 100 dollars? Honnêtement, je vais le taper entre les 30x et les 50x. Pour le deuxième projet, restons sur les Layer 2, mais cette fois sur Ethereum avec Arbitrum. Et oui, Arbitrum, déjà, si vous vous souvenez, pour les plus anciens, on s'est régalé sur le airdrop. Beaucoup de personnes sont mal renseignées sur le token Arbitrum, car oui, il sert bien de fees. Il n'a pas que l'utilité de gouvernance, croyez-moi. Faites vos propres recherches et vous le constaterez par vous-même. Bien sûr, comme tous les layers 2, sa fonction principale est de réduire les frais de gaz, augmenter les vitesses de transaction par seconde, tout faire pour éviter la congestion sur le réseau Ethereum. Et comme vous le voyez, les chiffres ne mentent pas. D'ailleurs, on peut même se rendre sur L2Bit. Hop. Et vous voyez bien que Arbitrum est le premier avec un level de risque sur le camembert, avec 3 parts dans le vert et une seule dans le jaune. Quand vous regardez la tête de tous les autres layers 2, ils sont loin d'avoir fait le même chemin. Et regardez la TVL, presque 17 milliards de TVL, malgré que nous sommes en perte de 16%. Et juste derrière lui, nous avons Optimism avec 6 milliards de TVL seulement. Nous sommes à 3 milliards de market cap pour une FDV à 11 milliards. Vous vous imaginez 11 milliards. Le Stax, juste avant, sur BTC, nous étions à 4 milliards. On a plus ou moins 30% de la supply qui est dispo. Et dans les allocations, nous voyons que déjà 35% est pour la DAO trésorerie. Nous avons 26% pour la team et les advisors. Les investisseurs, 17%. Le airdrop, 11%. Comme je vous ai dit, c'était la régalade. Arbitrum Foundation, 7,5%. Comme vous pouvez le voir, la majorité ont eu accès à leur token. Il ne nous reste plus que la team et les advisors qui ont un unlock sur 3 ans. Et les investisseurs, pareil. Et sur justement ces unlocks, pas de mauvaise surprise, car le dernier gros unlock était il y a 1 mois, je pense, ou 2 mois, quelque chose comme ça. Qui, au passage, n'a même pas fait broncher le prix. Au contraire. Alors lui, comme vous le remarquez, avec des market cap beaucoup plus faibles, c'est normal qu'il s'est pris une claque monumentale. Nous sommes allés chercher les 63% de discount. On est revenu sur la box. Hop, on est revenu pratiquement sur les bottoms, dans la Golden Pocket. Et comme vous pouvez le voir, ça a été directement racheté, hein. Il nous a repoussé à 34% par la suite. Alors pour lui, si je reprends le Fibo sur cette dernière jambe haussière, on peut voir qu'il a explosé tous les niveaux de retracement. On peut voir aussi, hop, ici, que nous avons un petit range. Donc pourquoi pas, hop, revenir comme ça, peut-être faire une petite frayeur au passage et continuer à stabiliser là-dedans. Donc pour moi, Arbitrum, si on reviendrait déjà au contact aux alentours des 0,9, ce serait déjà pour moi une très belle opportunité de placer quelques billes. Car sur cette dernière jambe haussière, c'était presque 1 x 4. Pour Arbitrum, comme nous l'avons vu, c'est le boss des Layer 2. Malheureusement, nous n'avons que 30% de la supply qui est disponible, avec un top de marché à 2,5 en pleine euphorie, comme vous l'avez vu en début de vidéo, ça peut aller très vite. Moi, je verrais bien un Arbitrum aux alentours des 30 à 50 dollars. On va toujours le placer entre les x20 et les 30x. Akash Network, impossible de passer à côté si vous aimez le DePIN, l'intelligence artificielle et tout ça, tout ça. Le premier marché informatique décentralisé au monde. Du DePIN en location de GPU, je vous ai présenté je ne sais même plus combien de projets. Mais Akash, il faut bien vous dire que c'est l'un des big boss.
Akash est un réseau ouvert qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des ressources informatiques de manière sécurisée et efficace, construit spécialement pour le service public. Puissant, flexible et conçu pour l'avenir. Créez votre propre expérience de calcul souveraine avec le Super Cloud. Faites évoluer et accéder en toute transparence à une gamme mondiale de services tout en gardant le contrôle de votre budget grâce au système Akash. Bénéficiez de prix jusqu'à 85% inférieurs à ceux des autres clouds publics. Bien sûr, on parle ici des clouds centralisés. Vous imaginez 85% moins cher que des services centralisés. C'est un truc de dingue. Ils sont basés sur les SDK de Cosmos. Cosmos, c'est c'est un peu le protocole énorme. Tout se développe sur Cosmos, même DYDX, plein de super projets. Mais malheureusement, leur token, le Atom, est pourri. Le token sert à que dalle. Et voilà pourquoi il n'a pas d'envolée sur le Cosmos. Le Atom est loin d'être représentatif de l'écosystème Cosmos. J'espère vraiment que pour leur communauté, ils changeront ça à l'avenir, car voilà, si vous avez du Atom, à part le staker et choper quelques airdrops, euh, sur le token en lui-même, voilà, si un token n'a pas d'utilité, bah, il ne prend pas de valeur. Comme d'habitude, si vous voulez creuser plus sur le projet, vous avez toute la documentation. Vous pouvez même aller directement sur l'écosystème Akash. Alors, pour le Akash, on descend encore d'un cran dans le market cap. Nous sommes à 814 millions de market cap avec une FDV à 1,39 milliard, ce qui nous donne 60% des tokens qui sont disponibles. Et au niveau du graphe, vous pouvez voir que le Akash explosion, correction de côté, explosion, correction. Et il n'a fait que ça depuis le mois de janvier. Quand le marché est reparti, le Akash, regardez, c'est incroyable. On est passé de 0,18 à 6,50 $. Et comme vous le voyez encore ici, il faut savoir garder son Akash. Car oui, ici, on fait une poussée presque de x5. Et regardez ensuite. On perd 67% de valeur sur le token. Alors croyez-moi que ici, comme aujourd'hui, plein de gens pris de peur, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Et des gens comme moi, de l'autre côté, j'achète, j'achète, j'achète. Car sur la cash, je ne vais pas vous le cacher, on s'est régalé dessus. Et d'ailleurs, j'ai encore des positions sur la cash. Je n'ai toujours pas vendu la majorité de mon bac. Sur ce, je vais reprendre le Fibo sur cette dernière jambe haussière, car les précédentes, on voit que ça a corrigé soit en zigzag ou de côté. Hop. Et voilà. Et regardez, il est venu pile poil toucher les 0,618. C'est millimétré. En tout cas, aujourd'hui, sur la cage, vous avez un discount de 44%, 54% au 61,8. Et le dernier niveau de retracement, avec 70% de correction, nous sommes aux alentours des 1,9 $. Et oui, pourquoi pas revenir, comme vous le voyez, je vais retirer ça, hop, sur ce support. On pourrait très bien, hop, revenir au contact de ce support. Peut-être faire une petite frayeur en le réintégrant et puis casser ça par la suite. Pour moi, revenir à des niveaux au 0,7 et même plus bas, je ne pense pas que ça soit possible. Alors, pour le hackage, comme nous l'avons vu, plus de 60% de la supply dispo. Super gros projet qui a déjà fait pas mal de multiples à l'heure actuelle, mais pour moi, la course est loin d'être finie. On a fait un top à 6,50 $. Si on a une belle correction aux alentours des 4 $ et qu'on repart ensuite to the moon, pourquoi pas un Akash aux alentours des 40-50 $. Pour moi, je vais le mettre pareil que le Stacks entre les 30x et les 50x. Après les narratifs Layer 2, Reward Asset, Depin, IA, et oui, on devait passer forcément par le gaming avec BIM.
BIM est une blockchain open source spécialisée dans le gaming. Il s'agit d'un écosystème qui simplifie les complexités de développement de jeux et améliore considérablement l'expérience de jeu. Remettre l'accent sur le joueur. BIM représente un ensemble révolutionnaire d'outils conçus à la fois pour les joueurs et les développeurs, avec pour vision d'étendre sa portée à de nombreuses communautés et studios de jeux. La suite actuelle du produit est actuellement la suivante. Vous avez bien sûr leur application sur mobile, ça vous permet de suivre vos jeux, vos NFT et tout ça, tout ça. Ils ont également leur propre marketplace NFT, ils ont leur hub, ils ont leur propre SDK, la couche invisible permettant aux développeurs de jeux de créer les choses à leur manière. BIM ne dicte pas comment ni quand le SDK doit être utilisé. Les développeurs peuvent simplement choisir ce qu'ils aiment et laisser de côté les options restantes. BIM deviendra, et pour moi est déjà, la référence incontournable de tous les développeurs de jeux, souhaitant intégrer la technologie blockchain et de tout joueur souhaitant profiter des possibilités Web3, alimentées bien sûr par le token BIM, qui est requis pour effectuer toutes les tâches. Sur les collaborateurs, vous pouvez voir Avalanche, Citizen, Layer 0, Immutable X, Polygon et tout ça, tout ça. Alors lui, il a une FDV à 1,6 milliard, ce qui nous donne 85% des tokens qui sont disponibles. Et comme vous le voyez sur le graphe, le token BIM a fait plus que s'apprécier. C'est ça la force des tokens qui ont une grande utilité. Il nous a poussé un x22. On va passer en daily. OK, avec un top à 0,04. Aujourd'hui, nous sommes sur une décote de 41%. Et il a même été chercher les 55%. Alors lui, c'est même pas la peine de reprendre le Fibo. On voit très bien qu'il a explosé déjà tous les paliers. On est venu se raccrocher sur cette box. Même celle l'a explosé. Vous voyez, il s'était arrêté ici, juste en haut de la box. Voilà, si je mets la box comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, on est venu toucher la box. Bon, on est bien rentré dedans pour ensuite être acheté direct. Et si on regarde le rebond, il s'agit d'un rebond de 56%. Il y a des petits coups à jouer comme ça, hein, quand nous avons une chute brutale. Après, c'est toujours dangereux, c'est de rattraper le couteau, quoi. C'est ça. Mais voilà, certains ont ce qu'il faut pour le faire et voilà. Alors lui, avec cette grosse pénétration ici dans la box, je le verrai déjà bien, pourquoi pas revenir déjà à mi-box, ce qui nous ferait un BIM à 0,019. Et après, ben, comme précédemment, hein, hop, jouer dans cette box et la casser bien plus tard. Alors lui, on a vu un top à 0,06. Nous sommes à 0,02 avec une euphorie. Pourquoi pas? Allez, un BIM à 1 dollar. Ce serait énorme, hein. Je vais toujours le passer dans les 30x car par expérience, je sais que le gaming, quand ça pète, et d'ailleurs vous en avez vu déjà un petit aperçu au mois de octobre, quand tout le monde courait après les prix, c'est pareil que pour les mêmes coins d'ailleurs que nous allons voir juste ensuite. C'est quand ça pète que tout le monde court après le prix. Et quand c'est au plus bas, personne ne va en acheter. C'est toujours la même histoire. C'est incroyable. Heureusement qu'on ne se transmet pas notre savoir de façon génétique, car sinon on ferait plus de profit sur les marchés. Allez, c'est parti pour le dernier. Comme vous l'avez reconnu, le PP. On va pas, on va pas développer plus que ça. Vous savez que c'est un shitcoin, mais comme le Doge aux deux précédents bull market, ça peut faire très 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 mal. Alors lui, c'est un meme coin, nous avons 100% de la supply qui est dispo avec un market cap à 2,14 milliards. Et si je me rends dans la narrative des mèmes, on voit bien sûr en top position le Dogecoin avec 22 milliards. Vous vous rendez compte?
22 milliards de market cap pour un shitcoin. Le Shiba, 13 milliards. Et bien sûr, les deux grosses surprises, c'est le PP et le Doge WeFat. D'ailleurs, que je vous en avais parlé, il y a déjà un bon bail de ça. Alors, le PP, pour moi, 2 milliards. Pareil pour le Dog WeFat. Je pense qu'ils vont vite flipper le Shiba, trouver en deuxième et troisième position, ce qui nous fait facile jusqu'à présent, car je vous le rappelle, on n'a pas encore connu de bull run. Vous imaginez bien que les market cap que vous voyez ici vont partir salement à la hausse. Mais en restant prudent, on peut déjà facilement se dire 2 milliards, 20 milliards, un petit fois 10. Je pense que c'est plus que probable. Alors, le PP au niveau du graphe, il nous a poussé 1 fois 12. Là, il se prend une méchante correction. Il a été cherché jusqu'à les 64% de correction et aujourd'hui, nous sommes à 54% de correction. Alors lui, si je reprends la dernière jambe haussière, car comme vous le voyez ici, on a eu une impulsion, correction en forme de range, donc je vais le reprendre à partir de ce bas de range. Et comme vous le voyez, on s'arrête pile poil au 0,618. Est-ce qu'il a fini sa correction ou il va relier le dernier palier de correction? Et là, ça nous ferait depuis le top 70% de décote sur le PP, aux alentours des 0,50318. À mon opinion, si on revient sur ces niveaux-là, c'est cadeau, hein. Car je vous le rappelle, beaucoup ici ont acheté du PP, hein. OK? Pleine euphorie, les gens, ils voient que c'est vertical, on s'en fout, on rentre dessus. C'est c'est typique des nouveaux entrants qui ne regardent pas, qui ne connaissent rien au marché et surtout pas l'analyse technique. Car c'est clair que l'analyse technique, ça ne vous permet pas de prédire les prix, sinon on serait toujours gagnant, ok? Mais ça vous montre si vous êtes sur un top du marché ou si vous êtes en bas de la charte. Moi, c'est essentiellement comme ça que je l'utilise, pour mes points d'entrée et non pas pour faire du trading. Car je vous le rappelle, les traders, 60 à 70% sont perdants. Et eux, c'est pas TradingView qu'ils utilisent, hein. Donc, revenez un peu sur terre, surtout si vous êtes débutant dans le marché et même si vous avez quelques années dans les pattes. Croyez-moi que faire du trading, c'est un tout autre univers. Et il faut aimer passer des nuits blanches. Alors lui, comme on l'a vu, pourquoi pas déjà nous tirer un petit x10, voire un petit x20. On va le laisser au milieu. Vous me connaissez maintenant. Je préfère être pessimiste au début et pourquoi pas surpris par la fin. Que le contraire. Voilà, ladies and gentlemen. Là-dessus, nous sommes arrivés à la deuxième partie sur ces blue chips. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris un tas d'informations. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question ou un projet que vous voulez analyser, droppez ça dans les commentaires. Par la même occasion, partagez, likez et tout ça, ça fait toujours plaisir et ça fait grandir la chaîne. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.